Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. 8 ans après la répression meurtrière des manifestations de février 2011 en lien avec la mort de Justin Zongo, la coordination des élèves et étudiants burkinabé SEB réclame justice pour 5 personnes mortes alors qu'elles participaient selon elle aux luttes pour la bonne cause et pour un état de droit véritable. Au tribunal militaire, les témoignages se poursuivent au procès du putsch de septembre 2015. Le chef d'état-major général des armées, au moment des faits, le général de brigade Pegrenoma Zagré, s'est présenté à la barre ce vendredi 22 février pour livrer sa part de vérité. Dans quelques instants, nous en saurons davantage sur ces déclarations. Demain samedi sera donné le clap d'ouverture de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Le Burkina Faso, pays organisateur, marque sa présence au festival avec une vingtaine de films en compétition, toutes catégories confondues, dont 3 en lice pour l'étalon d'or de Yenenga. En savoir plus dans ce journal. Et c'était là les titres de cette session d'information. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Radio Liberté. 1135 établissements fermés, plus de 154 000 élèves et 5 032 enseignants affectés. C'est le bilan dressé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à la date du 15 février 2019. Dans un communiqué de presse, le ministère souligne que le gouvernement envisage des mesures en vue de répondre à cette situation. La synthèse de ce communiqué avec Danouma Ismaël Traoré. Le secteur de l'éducation est la cible d'attaques terroristes depuis l'année scolaire 2017-2018, occasionnant entre autres l'interruption des activités d'apprentissage, la fermeture et la destruction de plusieurs établissements, l'abandon forcé des classes par les enseignants, l'accentuation du taux de déperdition scolaire et la déscolarisation massive des élèves. Selon un communiqué signé de la direction de la communication du dit ministère daté du 21 février 2019, un millier d'établissements ont été fermés, plus de 154 000 élèves et 5 032 enseignants affectés. Il ressort par ailleurs que cette fermeture affecte plus les filles qui sont déjà dans une situation de faiblesse, toute chose qui selon le ministère pourrait favoriser davantage les enlèvements, les mariages précoces, les abus sexuels et autres traitements dégradants vis-à-vis des filles. Aussi, les risques de recrutement d'élèves déscolarisés par les terroristes reste-t-il réel, indique le communiqué. Face à cette situation qui expose les acteurs de l'éducation, le gouvernement a validé ce jeudi une stratégie d'action dont la conception a impliqué au niveau déconcentré les autorités administratives, les acteurs de l'éducation et de la sécurité sous la direction des gouverneurs. L'objectif étant de permettre à terme de sécuriser les infrastructures éducatives, réhabiliter les infrastructures et le matériel des écoles abandonnées, fermées ou détruites, de mobiliser toutes les communautés dans le dispositif de sécurisation des structures éducatives en vue de prévenir les attaques et ou limiter leur impact en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les zones concernées sont la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est, de la boucle du Moun ainsi que la région du Centre-Est. 8 ans après la mort de Justin Zongo et la répression meurtrière des manifestations y afférentes, la coordination des élèves et étudiants burkinabé SEB se souvient dans une déclaration à l'occasion du 8e anniversaire des événements de février 2011. La structure réclame justice pour les 3 élèves, un étudiant et un apprenti mécanicien, tous tués alors qu'ils participaient aux luttes pour la
bonne cause et pour un état de droit véritable. La synthèse de la dite déclaration avec Tanga Terry Zongo. Les 22 et 23 février 2011, les élèves et étudiants de Koudougou et du reste du pays ont été victimes d'une répression barbare de la part des forces de défense et de sécurité alors qu'ils exigeaient vérité et justice pour l'élève Justin Zongo, rappelle la coordination des élèves et étudiants burkinabés SEB dans une déclaration à l'occasion du 8e anniversaire des événements de février 2011. Cette répression avait occasionné 5 morts dont 3 élèves, un étudiant et un apprenti mécanicien, note la structure. Si justice a été rendue à Justin Zongo avec le jugement suivi de sanctions infligées aux auteurs des actes ayant conduit à sa mort, la SEB estime que les autres camarades qui sont tombés pour ce combat la méritent également. C'est pourquoi la structure saisit ce 8e anniversaire pour réclamer justice pour ces martyrs qui, dit-elle, sont tombés pour la bonne cause, pour la lutte pour un état de droit véritable. C'est l'occasion pour le regroupement des élèves et étudiants de faire un diagnostic de la situation actuelle des libertés dans les universités, lycées et collèges. Dans les universités, écrit la SEB, les libertés sont constamment attaquées avec à la solde la présence de la police sur le campus en violation des franchises universitaires. Et dans les lycées et collèges, certains chefs d'établissement que la structure qualifie de zélés intimident les élèves qui s'organisent pour poser leurs préoccupations. En somme, la coordination dit condamner ces attitudes qui, de son avis, sont de type moyenâgeux et de nature à transformer les écoles et universités en camps militaires. Aussi, la structure dit constater qu'en plus des conditions de vie et d'études qui s'empirent de jour en jour, on assiste à la fermeture de plus de 1000 écoles dans l'est et le nord du pays du fait des attaques terroristes, excluant ainsi des milliers d'enfants du peuple burkinabé du bénéfice du savoir. Ainsi, la SEB appelle le gouvernement à la prise de mesures idoines pour la résorption de cette situation. La coordination des élèves et étudiants burkinabés SEB regroupe l'Union générale des étudiants burkinabés avec ses sections et l'ensemble des structures des élèves sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité du tribunal militaire à présent. Chef d'état-major général des armées au moment du putsch de septembre 2015, le général de brigade Pegranoma Zagré est à la barre depuis ce vendredi 22 février 2019 pour son témoignage. Notre reporter Idrissa Kombem a assisté à l'audience du jour et voici son compte rendu. Le général de brigade Pegranoma Zagré, chef d'état-major général des armées au moment des événements du 16 septembre 2015, s'est présenté ce vendredi devant le tribunal militaire pour faire son témoignage. D'entrée de jeu, l'actuel ambassadeur du Burkina au Ghana a laissé entendre qu'il a reçu l'information faisant état de l'arrestation des autorités de la transition dans la soirée du 16 septembre par l'intermédiaire du général Gilbert Dendéré. Il affirme que ce dernier, sur ces faits, a convoqué une rencontre avec la hiérarchie militaire dans la nuit du 16 septembre 2015 pour donner des précisions sur ce qui se passait. Il affirme que lorsque le général est arrivé, il a annoncé que des éléments du RSP avaient opéré un coup de force et qu'il demandait à la hiérarchie militaire d'accompagner l'action. Il soutient que sur ce point, ils ont été clairs avec le général Dendéré en lui affirmant qu'il n'appartenait pas aux militaires de changer l'ordre politique. Il explique que la hiérarchie militaire a proposé au général Dendéré d'aller consulter les éléments du RSP pour qu'il laisse tomber leur action car elles ne pouvaient pas prospérer. Sur ces faits, il explique qu'ils sont allés à la rencontre des éléments du RSP qui malheureusement ont refusé d'accéder à leur requête. Il ajoute que c'est à leur retour au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants après la rencontre que le général Dendéré a affirmé qu'il assumait le coup d'État et qu'il fallait que la hiérarchie militaire l'accompagne à travers le maintien d'ordre. Le témoin reste catégorique que tous s'étaient opposés à cette proposition du général Dendéré et s'efface donc, selon ses explications, l'obstination du général Dendéré a conduit l'action que la hiérarchie militaire a décidé de mettre une stratégie en place pour contrer l'action. Le général Pegranoma Zagré soutient que le rapport de force n'était pas en leur faveur et eu égard de son expérience, il a jugé d'opter pour la négociation. C'est pourquoi dès le 19 septembre 2015, il s'était opposé à ce que les troupes extérieures fassent mouvement vers Ouagadougou car cela pouvait selon lui précipiter un affrontement entre ces éléments et le RSP. Il explique également que le général
Dendéré a soutenu son action par 3 raisons, en évoquant l'exclusion de certains candidats aux élections présidentielles, la loi sur le statut des personnels des forces armées nationales qui permettait à un lieutenant-colonel d'accéder au grade de général et enfin la volonté de la dissolution du RSP. Mais pour le général Gilbert Dendéré, la hiérarchie militaire a bel et bien donné son accord pour l'accompagner. Il en veut pour preuve le matériel de maintien d'ordre demandé par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale de l'époque, la mise à sa disposition de l'aéronef Mi-17 pour la récupération du matériel de maintien d'ordre et le fait que le CMGA de l'époque lui a cédé sa place lors d'une rencontre le 17 septembre. Ce sont des délires, monsieur le président, réplique les témoins. Il explique que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale n'a pas formulé une demande de maintien d'ordre auprès du général Dendéré. Pour lui, c'était juste un constat que ce dernier a fait et que c'est le général qui s'est porté volontaire pour trouver le matériel. Pour ce qui est de la mission héliportée à la frontière ivoiro-burkinabé, il affirme qu'il n'était pas au courant de la dite mission et qu'il n'a pas mis l'appareil à la disposition du général. Pour ce qui est de la rencontre du 17 septembre, les témoins restent formels. Monsieur le Président, je n'ai pas introduit le général. Je ne suis pas un maître de cérémonie. Il explique que s'il a cédé sa place au général Dendéré, ce n'était pas une manière de lui faire allégeance, mais simplement pour qu'il soit à une position où il pourra faire face à l'assistance afin de mieux expliquer ce qui se passait. L'audition des témoins reprend le lundi 25 février au tribunal militaire. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO ouvre ses portes demain samedi sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ». Durant une semaine, des films de cinéastes africains de la diaspora entreront en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga et d'autres trophées. Le Burkina Faso marque sa présence à l'occasion de ce cinquantenaire du festival avec une vingtaine de films en compétition, toutes catégories confondues. Tanga Thierry Zongo. Ce sont au total 20 films qui vont à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga à cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO dans la catégorie long métrage. 16 pays sont représentés dans cette catégorie. Le Burkina Faso est également sur la ligne de départ avec 3 films. D'errance de la réalisatrice Apolline Traoré, Douga ou les Charoyards co-réalisé par Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani, et enfin Akilitan ou Mémoire en fuite de Isiaka Konaté. Le pays des hommes intègres n'est pas en reste dans les autres catégories à l'occasion de cette 26e biennale du cinéma qui coïncide avec le cinquantenaire du dit festival. Dans la compétition documentaire non-métrage, les cinéastes burkinabés sont représentés avec également 3 films que sont Le cimetière des éléphants de Éléonore Yameogo, Le loup d'or de Balolé d'Aïcha Boro et Pas d'or pour Karsaka de Michel Zongo. On compte en tout 22 films burkinabés répartis dans les 7 catégories sur plus d'une centaine de films en compétition. À noter que depuis l'institution du FESPACO en 1969, le Burkina Faso a remporté 2 étalons d'or avec Tilaye de Idrissa Ouedraogo en 1991 et Boudiam de Gaston Kaboré en 1997. Pour cette édition, 9 salles de projection dont les Ciné Burkina et Nerwaya, le Sénaza, le CBC, le Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané sont prévus. Le FESPACO se déploiera également dans les quartiers périphériques de Ouagadougou et dans les villes environnantes. Des cadres de réflexion sur le cinéma seront aussi au rendez-vous durant ce festival. Au menu, des débats forums et un colloque dont l'ouverture est prévue le 25 février prochain sur le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité », thème d'ailleurs de cette biennale. Le FESPACO 2019 se déroulera du 23 février au 2 mars. Actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, la Coordination nationale des enseignants et chercheurs a annoncé ce vendredi qu'elle décrétait 3 jours de protestation rotative dans toutes les institutions universitaires publiques du pays. Cette décision fait suite à l'arrestation de 2 enseignants arrêtés le lundi dernier et accusés de troubles à l'ordre public. Selon le secrétaire général de la dite coordination, cette décision est prise pour
pour exiger la libération de leurs camarades détenus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Au Soudan, une vingtaine de leaders, dont le secrétaire général du Parti communiste soudanais et le porte-parole de l'Association des professionnels soudanais, ont été arrêtés ce jeudi. Avant une manifestation, ces derniers ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à défiler jusqu'au palais présidentiel pour remettre une pétition demandant la démission du président soudanais Omar el-Béchir. Plusieurs centaines de manifestants ont été déjà arrêtés depuis le début du mouvement de contestation contre la vie chère il y a 2 mois, rapporte RFI. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a ordonné le jeudi dernier la fermeture de la frontière terrestre avec le Brésil, et cela jusqu'à nouvel ordre, et a également menacé d'en faire autant avec celle avec la Colombie. Le président dit prendre cette décision dans le but d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire en provenance des États-Unis et qui se trouve à la frontière avec la Colombie. Face à ce qu'il qualifie de saut politique, ce dernier affirme que son pays n'est pas confronté à une crise humanitaire et considère cela comme une manœuvre des États-Unis pour le renverser. Le président autoproclamé Juan Guaido, lui, converge vers la frontière avec la Colombie pour tenter de faire entrer l'aide humanitaire. Et c'était l'essentiel de l'actualité sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la mise en onde de ce journal. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de la radio se joint à moi pour vous souhaiter bon week-end en compagnie des programmes de la 92.8, La Voix citoyenne.